Nous allons prier, bien-aimés. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette soirée que tu nous accordes encore en ce jour. Merci Père pour ce mercredi 2 août 2017. Merci pour ce jour que tu nous donnes de voir. Merci parce que tu as veillé sur nous tout au long de cette journée. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous voulons aussi te supplier, Papa, de nous accorder un renouvellement de nos forces physiques, ainsi que des forces spirituelles, Seigneur. Dispose favorablement nos cœurs à écouter ta parole. Nous prions pour que tu daignes nous purifier par le précieux sang de ton Fils bien-aimé, de toute forme de péché, d'iniquité qu'on aurait pu commettre même devant ta face, Seigneur, même sans s'en rendre compte. Nous te demandons pardon et nous prions que tu nous purifies maintenant. Seigneur, qu'il n'y ait point d'ombre entre toi et nous, qu'il n'y ait point de nuage sombre entre le trône de la grâce et nous. Nous t'en supplions. Nous prions que tu nous remplisses encore maintenant de ton esprit et davantage que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité pendant que nous commençons l'étude de 2 Timothée, Seigneur. Papa, nous voulons profiter aussi pour te dire merci encore pour 1 Timothée que tu nous as donné de terminer la semaine dernière. Merci pour tout ce que tu nous as révélé, merci pour tout ce que tu nous as donné de comprendre. Que le Saint-Esprit béni qui a été avec nous, qui nous a inspirés, soit encore avec nous maintenant, tout au long de l'étude de cette 2e épître, Père. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Reçois notre Dieu toute la gloire et fortifie-nous, non seulement pour écouter, mais aussi pour mettre en pratique, Seigneur. Que le Saint-Esprit renouvelle toujours cela, ô Dieu, en nous, afin que nous soyons véritablement en train de veiller, que nous soyons toujours sobres, selon que tu le demandes. Reçois toute la gloire, Père éternel, au nom béni de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, voilà, bien-aimés, par la grâce de Dieu, je disais déjà à certains bien-aimés que nous allions continuer dans notre série avec les épîtres de Paul à Timothée. Nous avons terminé la première série, dont les 6 chapitres de 1 Timothée, par la grâce de Dieu. Et ça a été enregistré entièrement. Donc, s'il y en a qui n'ont pas ça et qui veulent, voilà, ils peuvent l'avoir gratuitement. Amen. Donc, vous venez avec une clé USB et puis vous pourrez l'avoir. Bien, nous allons donc continuer. Et je veux davantage vous dire que n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte de fin de temps. Amen. Nous verrons davantage cela ressortir dans la 2e lettre que Paul écrit à Timothée. La première lettre était en train d'avertir Timothée pour un certain nombre de choses qui devaient arriver à la fin des temps. Lorsque vous regardez la deuxième lettre, elle est écrite dans un contexte où les persécutions des chrétiens ont déjà commencé. Où ça a déjà commencé, où les chrétiens subissent déjà un certain nombre de choses. Les fidèles de Dieu subissent déjà un certain nombre de coups de la part de l'ennemi, de la part du monde, de la part des agents de l'ennemi. Ou aussi, malheureusement, il y a certains chrétiens qui étaient fidèles au départ et qui finissent par abandonner. Où on voit des chrétiens qui ont totalement décidé de s'égarer malgré les réprimandes, les exhortations, ils finissent véritablement par sombrer. Et sachez une fois de plus que, comme je vous l'ai dit, ces épîtres-là sont prophétiques. C'est le Seigneur qui est en train de nous parler, en train de nous avertir, pour que nous ne soyons pas surpris ou étonnés des choses qui vont arriver. Dans l'évangile de Marc, quand le Seigneur parle sur le plan prophétique, il finit en disant à ses apôtres, « Voici, je vous ai tout annoncé d'avance. » Amen. C'est exactement ça que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui à nous et aussi à tous ceux qui sont ou qui seront en train d'écouter ces enseignements un peu partout dans le monde, puisque après c'est mis sur Internet.
Donc les gens pourront le télécharger un peu partout dans le monde s'ils ont le lien. Vous les envoyez juste le lien et puis ils pourront télécharger ça gratuitement sur Internet. Gloire à Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur parce que je vais vous avouer que davantage en étudiant ces deux épîtres-là, j'ai vu vraiment l'amour de Dieu pour nous, pour les hommes en général et pour l'Église en particulier. Parce que révéler toutes les choses que le Seigneur a révélées, en réalité, les connaissant, ce serait vraiment dommage que nous ne soyons pas parmi ceux qui vont être enlevés. Ce serait vraiment dommage que nous soyons parmi ceux qui vont abandonner devant les difficultés, la persécution. Ce serait vraiment dommage que tu sois parmi ceux qui vont se compromettre à cause de la vie dure qui arrive. Et la vie dure arrive, bien aimé. Celle qu'on vit déjà là est un peu compliquée, mais je crois qu'elle va davantage s'accentuer. Il y a une vidéo que j'ai téléchargée il y a 2-3 jours. Et c'est un monsieur, un Français, qui, en fait, il intitule son propos, son discours qu'il fait, l'information qu'il passe, il intitule « Message à toute l'humanité ». Et il prend pour point d'appui la France, en révélant un certain nombre de choses qui sont déjà faites pour que la France soit totalement sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Et il a donné un certain nombre d'indices et de signes, de manifestations qui ont lieu dans certains pays pour donner de comprendre que ces gens sont déjà au contrôle. Ils sont en train de faire un certain nombre de choses. Il a parlé des vaccins aussi. Les vaccins qu'on est en train de donner aux enfants. Parce que à partir de 2018, en France, tous les enfants nouveau-nés seront obligés de recevoir 11 vaccins obligatoirement. Et les parents qui vont refuser qu'on vaccine leurs enfants iront en prison. Donc à partir de 2018, ça devient obligatoire en France qu'on vaccine ton enfant. Et le monsieur donnait de comprendre que dans ces vaccins, il y a des éléments pour les abrutir, il y a des éléments pour les rendre stériles. Parce que leur but, c'est de réduire la population mondiale de 90%. Afin de pouvoir avoir un total contrôle sur le reste de la population. Donc, tout est mis en marche. Et le monsieur a dit, leur plan va être réellement effectif à partir de 2018. Et il disait, et là nous sommes déjà à la moitié de 2017. Il dit donc, de 2018, leur plan sera clairement exposé. Il dit que ça a même déjà commencé, mais de manière officieuse, donc il se cache encore. Mais il dit qu'à partir de 2018, les choses seront maintenant plus claires. Il a cité les télés qui sont corrompues là, tout ça, un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes qui étaient là pour accomplir. Il dit exactement pourquoi Nicolas Sarkozy était là, pourquoi Hollande était là et pourquoi Macron est là. Il explique ça en vous donnant les trucs qu'ils ont fait un peu partout pour que tout ce désordre là arrive. Donc voilà. Et il a bien dit aussi que leur plan, c'est de détruire le christianisme. Ça, il a dit. Que leur plan, c'est de détruire le christianisme en créant une guerre de religion entre les différentes religions. Bon, c'est ça aussi leur but. Parce qu'ils veulent une religion unique. Ils veulent une seule religion et ça doit être une religion luciférienne ou satanique. C'est la seule religion qu'ils veulent désormais. C'est pas étonnant parce qu'Apocalypse 13 nous parle justement de ça. Un pouvoir politique, un seul pouvoir économique, une seule religion. Ils veulent détruire toutes les cultures, les nations, tout ça, ça ne va plus exister parce qu'ils vont prendre le total contrôle du monde. Donc nous pouvons comprendre que nous sommes réellement à la fin. Amen. La Bible nous a avertis, elle continue à avertir. La grâce que nous avons, c'est que le Seigneur nous donne la simplicité d'examiner toutes les Écritures autant que cela est possible en fonction des situations que nous vivons, que nous traversons. Il y a des assemblées, malheureusement, où on ne parle pas des événements de la fin des temps. On parle plus des événements de la terre. Comment être riche, comment être prospère, comment, voilà. Ils font des séminaires, des séminaires, des séminaires pour les miracles, pour les richesses, pour la prospérité. Mais des choses liées aux événements de la fin des temps pour porter le regard des chrétiens vers le haut, non, ça n'existe pas. Vous avez vu, il y a des gens qui sont venus ici au milieu de nous. Quand on parle de l'enlèvement, ils disent qu'on n'en a jamais parlé au milieu d'eux, dans leur assemblée où ils étaient.
Depuis c'est 1 an, c'est 4 ans qu'ils étaient là-bas. On n'a jamais parlé de l'enlèvement. Je ne sais pas comment c'est possible dans une assemblée qui dit être chrétienne. En cette époque surtout, en ces temps-ci, en ces jours. C'est grave. Vraiment, c'est grave. Le désir de mon cœur, je prie que Dieu m'aide le premier, afin qu'au sortir de cette série-ci, des études et des épîtres à Timothée, que nous puissions véritablement entrer dans un programme de prière. Amen. Que nous entrions vraiment aussi dans un programme de prière, afin d'intercéder devant le Seigneur pour qu'il nous donne de la force, nous donne davantage de comprendre de toutes ces choses, qu'il nous donne même des révélations pour savoir comment nous comporter, et qui nous donne aussi d'être prêts par rapport à tout ce qui arrive devant. Amen. Le Seigneur a la capacité de le faire. Gloire à Dieu. Même vous révéler ce qui va arriver, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges comme les autres. Que ce soit pour notre nation, que ce soit pour le monde. Dieu peut le faire. Amen. Mais il faut juste être à son poste, à la brèche, au lieu de prière. Gloire à Dieu. Ok. Deuxième épître de Paul à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Déjà dans la première épître, je vous disais, le monde ne veut plus entendre que c'est par Jésus qu'on peut être sauvé. Le monde ne veut plus ce message. Mais vous voyez que le Seigneur, lui, dans un contexte lié à la fin des temps, il le rappelle sans problème. C'est pour que nous, à notre tour, nous ne manquions pas de le rappeler toujours au monde. Amen. Quel que soit ce qu'ils vont dire, il y en a qui peuvent s'accrocher à la science comme voie de salut. Il y en a qui peuvent s'accrocher à des sectes ésotériques. Rose-Croix, franc-maçonnerie, Lions Club, Rotary, Jeune Chambre Internationale, Bilderberger, machin Illuminati, parce qu'ils espèrent avoir la vie là-bas. Et toutes les autres philosophies qui existent. Mais nous, la parole nous fait comprendre que la promesse de la vie est dans une seule personne et pas une seule personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un homme qui l'a dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Aucun autre leader religieux, s'il faut appeler Jésus comme ça, s'il faut le mettre un peu dans ce cadre, aucun autre leader religieux n'a prononcé ce type de parole-là. Aucun. Seul Jésus-Christ l'a fait. Et il disait la vérité parce qu'il est la vérité. Alléluia. Ne manquons pas de dire que la promesse de la vie est en Christ. N'ayons pas peur de le dire. Ce n'est pas dans les marabouts, ce n'est pas dans nos traditions. Non, c'est faux. Ce n'est pas dans nos cultes traditionnels. Ça n'a rien à voir. C'est dans une seule personne. Et ce n'est que cette personne-là qui peut sauver le monde. Le monde a besoin d'entendre ça. Il ne veut plus, c'est vrai, mais il y a quand même encore des enfants de paix là-dehors. Il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de connaître réellement le Seigneur. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Apôtre, c'est envoyé. Et je vous dis, frère, en cette fin de temps, nous sommes tous davantage envoyés pour annoncer ce message-là. Amen. Tous nous sommes envoyés pour cela. Pour aller annoncer au monde que la promesse de la vie, c'est dans une seule personne. Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Cette portion des 3 versets là, les versets 3 à 5,
vous parle de la stabilité et de la persévérance dans la foi. La persévérance dans ce que vous avez appris dès le début. Amen. Persévérez dans ce que vous avez connu comme vérité, frère. Si aujourd'hui vous reconnaissez ça comme vérité, n'abandonnez pas. Il y en a qui ont bien commencé et après qui tordent le message. On connaît plusieurs exemples déjà. Que ce soit ici au Cameroun, en Afrique ou alors en Occident, là-bas de l'autre côté, en Asie, un peu partout, les gens sont en train de tomber. Le message est en train d'être tordu, le message est en train d'être changé. Mais la foi du commencement, la foi des premiers qui nous a été transmise fidèlement dans les Écritures, la foi que Paul, qui a écrit cette épître, avait, la foi que Timothée avait, est la foi que nous aussi nous devons avoir aujourd'hui. Amen. Nous ne devons pas changer cela. Et la foi est établie dans nos cœurs par la parole de Dieu. Et cette parole est la doctrine de Christ Jésus. Et je vous ai dit, la doctrine de Jésus n'est pas séparée de sa vie, de sa personne. Parce qu'une fausse doctrine produira des mauvais fruits. Amen. Et lorsqu'on regardait dans 1 Timothée, une des choses dont on avait demandé de se garder, de fuir, c'était lié aux fausses doctrines. Il y avait les fausses doctrines dedans. Il faut fuir les fausses doctrines. En ces temps de la fin, ça pilule là-dehors. Il y a tellement de fausses doctrines dehors. Et parfois, ce sont des choses qui sont même données par des gens, comme on voit, qui au début annonçaient des choses très merveilleuses au nom du Seigneur. Et on commence à leur faire confiance. Si on baisse la garde, voilà, on est pris. Parce qu'après, ce qu'ils vous disaient au début, ça commence à changer. Et je ne parle pas de changer dans le sens positif. C'est des choses qu'ils vous expliquent et ils n'arrivent plus à s'appuyer sur les Écritures. Mais on commence à mettre de l'humanisme dedans. On commence à mettre une sorte d'unité sans Christ. Et l'unité sans Jésus, c'est la mort. Un amour qu'on veut manifester sans le Christ, c'est la mort, bien-aimés. Ne vous trompez pas. L'amour qu'on peut manifester au nom du Seigneur devrait avoir pour fondement sa parole. Amen. En dehors de ça, je vous dis, vous êtes en train d'entrer dans la séduction, tout simplement. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. C'est Paul qui parle. Et quand il parle d'ancêtres, moi je vois même à partir d'Abraham. Je veux voir à partir d'Abraham qui est le père de la foi. Amen. Parce qu'Abraham a persévéré jusqu'à la fin. Il a été déclaré ami de Dieu. Et je pense que c'est tout légitimement que Paul peut dire, il remonte à Abraham. C'est vrai aussi parce qu'il est juif, Paul. Hébreu né d'hébreu. C'est vrai que j'ai discuté avec un collègue l'autre jour qui racontait des bizarreries parce qu'il disait que les pasteurs n'ont pas le droit de travailler. On doit leur donner à manger parce qu'ils sont des lévites. Il disait ça, les collègues, il a fait bavarder, il disait ça aux collègues. Quand j'étais présent, j'ai dit c'est faux. Les pasteurs aujourd'hui ne sont pas des lévites. Et les pasteurs peuvent et devraient travailler. Il a commencé à bavarder et puis j'ai dit mais Paul même travaillait. Parce qu'il disait et Paul, j'ai dit mais Paul travaillait. Paul était faiseur de tentes. Quand il pouvait, il s'arrêtait et il faisait des travaux. Paul disait qu'il a pris soin de lui et des gens qui étaient avec lui. Donc Paul travaillait. C'est vrai que les frères pouvaient lui faire certains dons, mais c'était quelqu'un qui travaillait aussi. Après il dit d'abord Paul même n'était pas lévite, il n'était même pas juif. Il dit ah bon, Paul n'était pas juif. Il dit Paul n'était pas juif. J'ai pris ma Bible, j'ai simplement lu le premier chapitre de Romains 9. Pendant qu'il voulait parler, les autres collègues lui ont dit pardon, ferme ta bouche. Ce sont les autres collègues qui lui ont dit ferme ta bouche. Il y a un qui a été un peu plus dur parce qu'il était assis à côté de lui. Et celui-là a dit heureusement que la bêtise ne se contamine pas. Parce qu'il voyait qu'on vient de lire ça dans la Bible. Toi, tu vas encore discuter quoi? Ferme ta bouche. J'ai arrêté de discuter. Quand j'ai compris qu'il ne voulait pas, vraiment, avec les Écritures, il ne voulait pas comprendre, je me suis tué, je n'ai plus rien dit. Mais c'était clair que tout ce qu'il a raconté là était déjà faux. Et les collègues lui ont même dit, celui qui était à côté de lui demande à un autre, Armand, franchement, si c'est qu'il fallait choisir entre un message, tu prends le message de qui? De Martial ou celui de Luther? Quand quelqu'un me dit que les pasteurs doivent faire travailler, moi je dois seulement travailler pour venir lui donner l'argent. Et quelqu'un me dit que non, le pasteur doit travailler aussi parce qu'il peut aussi aider.
Toi, tu vas choisir le message de qui? Ah, c'était évident le message de qui ils allaient choisir. Donc, je vous dis, frère, et celui-là, je pense, il doit être, il a dit quoi? Je crois qu'il est branamiste, un truc comme ça. Il doit être branamiste. Ce n'est pas branamiste, il est adventiste du 7e jour. Ces doctrines-là sont infiltrées tout doucement. Des gens qui ne comprennent rien du tout à la parole de Dieu, mais qui ont le courage d'avancer un certain nombre de choses devant une multitude de personnes. Parce qu'il y avait près d'une dizaine de personnes, de collègues qui étaient là. Et si je n'étais pas ce jour, ça fait peut-être 2 semaines seulement, si je n'étais pas là ce jour et qu'il racontait cette chose-là, ça pouvait rester dans la tête d'autres personnes. Donc nous sommes appelés à établir la vérité. Amen. Bien-aimés, où vous êtes, et un mensonge, surtout un mensonge qui est lié directement aux Écritures, est annoncé, ne laissez pas passer. Ne laissez pas passer. Tout poliment, annoncez la vérité. N'entrez pas dans les conflits. Amen. Ce n'est pas un conflit pour montrer la connaissance. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans ça que le Seigneur nous appelle. Mais tout poliment, vous corrigez. Tout poliment, vous corrigez. Et au mieux, c'est mieux quand vous avez votre Bible. Parce qu'il y avait une Bible qui était là. Donc, j'ai récupéré la Bible. C'était même une collègue qui avait sa Bible. J'ai pris. Moi, j'avais ma Bible dans le sac. Mais j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Il y avait une collègue. J'ai pris la Bible de la collègue. Et c'est de la Bible de la collègue que j'ai lu ce passage-là. Où Paul montre comment il est bien triste par rapport à ses frères dans la chair, les Israélites et tout ça. Donc lui-même, il était Israélite, Paul. Je rends grâce à Dieu, verset 3 de Timothée 1, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. La conscience pure nous fait comprendre que Paul n'a pas changé de message. Amen. Il est resté fidèle à ce qu'il avait appris de ses ancêtres depuis le début. Il n'a pas changé. Et c'est la même chose que nous devons faire. Ne changeons pas. Ça va être dur. Les circonstances vont faire que les choses deviennent très compliquées. L'Église va être acculée. Les gens vont davantage se compromettre avec les gouvernements. L'Église va se compromettre avec le gouvernement, un peu plus encore. Parce qu'ils vont chercher la paix, ils vont essayer d'éviter les persécutions. Et le message va changer. Lisons le livre des Actes des Apôtres. C'est important de lire le livre des Actes des Apôtres maintenant aussi, frères. Parce que vous allez comprendre que telle l'Église a commencé, c'est comme ça que l'Église doit finir. Dans la puissance de Dieu, dans la connaissance de Dieu, mais aussi avec beaucoup de persécutions. Amen. Avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de martyrs. Donc des gens qui vont être tués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et nous n'allons pas être épargnés si nous restons fidèles. Mais le Seigneur est là pour nous soutenir. Amen. C'est pourquoi je disais, il est bon qu'après ces moments d'études, d'enseignement, que nous prenions des moments de prière pour supplier vraiment le Seigneur afin qu'il nous donne de tenir ferme, qu'il nous montre encore où on peut vaciller, que ce soit chez toi, que ce soit avec un frère, une sœur ou encore en famille comme nous sommes là, que véritablement nous crions à notre Dieu pour qu'il nous soutienne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ça voudrait dire qu'on devrait être justement dans cet état maintenant. Nuit et jour, on doit veiller dans les prières. Nuit et jour, c'est un combat. C'est clair que ce n'est pas facile. Les gens ont le boulot, les gens ont ceci, ils ont cela. Il y a toutes les raisons. Mais c'est un peu où le Seigneur nous appelle. Les prières nuit et jour, prier les uns pour les autres, prier pour les membres de nos familles, prier pour ce monde qui est en train de périr et que le Seigneur sauve encore davantage de personnes. Nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Amen. Lorsque moi j'écoute cette partie-ci, directement je vois le Seigneur Jésus qui est en train de me parler. Je vous ai souvent dit, il y a des chrétiens qui n'ont pas de larmes que le Seigneur essuiera ce jour-là. Mais à la fin des temps, les chrétiens doivent avoir des larmes. Amen. Les chrétiens doivent avoir des larmes qui coulent. Pendant que tu pries, tu dois arriver à pleurer, pleurer pour le monde, pleurer pour ta vie, pleurer pour la vie de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Pleurer pour que réellement le nom de Dieu soit davantage sanctifié.
Que ce nom-là soit craint, que la crainte de Dieu pénètre encore le cœur de quelques personnes, autant que cela est possible. Pleurer afin que son règne soit véritable dans ta vie, dans l'église, et que cela soit manifesté dans le monde. Pleurer afin que sa volonté se fasse dans ta vie, dans son église, dans le monde. Voilà notre mission. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Ici, on voit Timothée qui pleurait, il soupirait comme pour désirant voir Paul. Mais en réalité, c'est nous qui pleurons, désirant voir notre Seigneur. Amen. Nous pleurons, nous voulons voir Jésus-Christ. Et le Seigneur va se rappeler de nos larmes, parce que dans l'Apocalypse, on dit qu'il va essuyer nos larmes. Amen. Donc le Seigneur voit nos larmes. C'est en fait ce qu'il est en train de nous dire ici. Pour qu'il essuie les larmes, il faut bien qu'il y ait des larmes qui aient coulé, nous sommes d'accord? Mais il y a des chrétiens dont les larmes ne coulent pas. Parce qu'ils sont plus portés aux choses de la terre. Le monde aujourd'hui est en train de vibrer à un rythme de joie et de plaisir. Mais le chrétien ne peut pas se lancer dedans. En ce temps, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible, bien-aimé. Lorsqu'on comprend les temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas des moments de joie maintenant. C'est clair que notre joie, elle est là. Parce que nous savons que plus les moments deviennent durs, plus le temps passe, plus aussi la rencontre avec notre époux divin est proche. Alléluia. Ça, c'est un sujet de joie. Mais en même temps, on a ce cœur, qui est le cœur de Dieu, à regarder le monde encore dans lequel nous vivons, à se rappeler que notre papa n'est pas encore sauvé, notre maman n'est pas encore sauvée, nos frères et sœurs ne sont pas encore sauvés, ceux que nous aimons ne sont pas encore sauvés. J'ai souvent très mal lorsque je pense à mes frères qui ne sont pas sauvés. Parce que je me dis toujours, Seigneur, ces gens, si j'ai grandi avec eux, on a joué ensemble, on s'est taquiné, parfois on a eu des petits problèmes, des bagarres, de jeunes enfants, mais on s'est toujours aimé, on s'est toujours soutenu. On a traversé des choses difficiles ensemble, comme des moments de joie ensemble. On a su se soutenir, s'amuser, se taquiner, tout ça. Mais ça va être rompu par l'éternité en fonction de la vie qu'ils ont menée et de ce qu'ils ont fait, de l'offre de la promesse de vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que mon frère a fait de cela? Qu'est-ce que ton frère, ta sœur a fait de cela? Est-ce qu'il a pu accepter le Seigneur, au moins en regardant ta vie? Parce que tu es impliqué pour que ton frère soit sauvé, pour que ta sœur soit sauvée, pour que ton père et ta mère soient sauvés. Sinon, vous serez séparés pour l'éternité. Tu pourrais être sauvé et lui finira dans le lac de feu pour l'éternité. Essaye de voir ton frère. Tu as un frère, tu as une sœur. Tu as peut-être ton père encore vivant ou ta mère encore vivante. Que tu aimes, avec qui tu discutes, avec qui tu ris. Imagine-la totalement séparée de toi, étant dans le feu, le lac de feu pour l'éternité, sans plus aucun espoir de salut. Parce que quand tu es dans le lac de feu, c'est pour l'éternité, c'est fini. Il n'y a pas un temps où on va dire, bon, maintenant ils ont assez souffert, on va les retirer de là. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible parle d'un feu éternel. Essaye de penser à ça. Je vous dis ça, c'est dur, je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal. Ça fait peur même. Parce que moi, quand j'intercédais pour le salut de mon papa, je vous dis, c'est vraiment cette image-là que j'avais dans le cœur, devant les yeux. Je n'arrivais pas à imaginer mon père en enfer pour l'éternité. Parce que je l'aime trop pour ça. Je n'imagine pas voir ma maman en enfer pour l'éternité parce que je l'aime trop pour ça. Ni mes frères. C'est ma responsabilité de pleurer. Mes larmes doivent couler devant Dieu pour leur salut. Sinon, vous serez séparés pour l'éternité, bien-aimés. Sinon, vous serez séparés pour l'éternité. Si tu as été sauvé, c'est parce que tu peux être une lumière dans ta famille pour que les autres soient éclairés. Amen.
Que le Seigneur dans sa grâce nous aide à comprendre ça et à vivre comme il faut, afin que leur cœur puisse être aussi touché comme le nôtre a été touché. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Je ne crois pas, oh mon Dieu, ce serait tellement merveilleux que moi, Martial, je puisse me retrouver au ciel avec mon père, avec ma mère, avec tous mes autres frères et ma sœur. Que toute la famille est là rassemblée, avec nos enfants. Waouh! Il n'y a pas meilleure bénédiction que celle-là. Il n'y a pas meilleure finalité d'une vie que celle-là. Quittant ce monde pour l'éternité ensemble. Le Seigneur est fidèle, frère. Dieu veut sauver les familles. Amen. Le Seigneur veut sauver les familles, vous devez le savoir. Quand on voit dans les débuts, là, le Seigneur sauvait les familles. Il sauvait toute la famille. Il prend la famille de Corneille. Il sauve, il prend la famille du geôlier de Philippe. Il sauve. Donc il allait, il sauvait des familles. C'est la famille de Noé. C'est pas Noé, c'est la famille de Noé. C'est Lot, sa famille, c'est vrai. Maintenant, malheureusement, quoi qu'on dise, il y a toujours des gens qui vont s'endurcir dans nos familles. Ça, c'est sûr. Mais nous faisons ce que nous avons à faire. Parce que la Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Il y a toujours des gens qui seront durs. Mais nous avons simplement à prier pour eux. Tant que Dieu ne t'a pas dit non, laisse celui-là, ne désespère pas. Amen. Ne désespère pas. Que tes larmes coulent pour cette personne devant Dieu, afin que le nom de Dieu soit sanctifié par cette personne, dans la vie de cette personne. Que le règne de Dieu soit établi dans sa vie, que la volonté de Dieu soit établie dans sa vie. Tu peux prier comme ça, tu es dans la volonté de Dieu si tu pries comme ça. Ces 3 points-là, tu peux prier pour les membres de ta famille en citant ces points, réclamant ces points dans leur vie. Mais pour ça, il faut déjà que ce soit dans ta vie à toi. Amen. Il faut d'abord que ce soit dans ta vie. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Dieu veut sauver les familles. Regardez comment c'est la famille de Timothée ici. Son aïeul, ou c'est sa grand-mère peut-être, je ne sais pas, ou son arrière-grand-mère Loïs, qui a pu transmettre ça à la mère de Timothée, Eunice. Et ensuite, Timothée également a reçu la même chose. Donc tu devrais pouvoir transmettre ta foi à tes enfants par la manière dont tu vis, la manière dont tu les encadres. Et aussi les cris que tu pousses au trône de la grâce. Tu dois pouvoir transmettre cela à tes enfants. Amen. C'est une vraie calamité que tu sois dans la foi et que tes enfants ne soient pas dans la foi. C'est quelque chose de terrible, de grave. Je pense qu'il n'y a pas pour un parent qui a compris, un parent chrétien, il n'y a pas pire chose qui puisse arriver. De voir peut-être tes enfants mourir loin du Seigneur, dans une vie de péché. Pour un parent chrétien, je pense que c'est quelque chose de terrible. J'ai du mal à concevoir ça. C'est très dur. Je ressens ça dur dans mon cœur en tout cas. On doit payer le prix pour ceux que nous aimons. Amen. Faisons ce que nous pouvons à notre niveau. On ne peut pas les forcer à croire, mais au moins, on peut secouer le trône de la grâce pour cela. Je vous ai souvent dit comment je priais, je criais à Dieu pour mon papa. Le moment où je priais, je pleurais couché au sol. Et je bavais, je vous dis, je priais jusqu'à ce que je bavais, la salive sortait, se versait sur mon menton parce que j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, puisque j'avais cette image de lui qui était en train d'aller en enfer et tout. Je criais à lui, au Seigneur, pour lui. Et Dieu a d'abord accompli un miracle. Lui qui nous avait quittés pour abandonner pour un peu plus quoi, près de 17 ans. Dieu l'a d'abord sorti où il était et il l'a ramené chez moi. Amen. Le Seigneur a commencé par là. Et chez moi, il a pu écouter l'évangile. Que ce soit directement par ma bouche, que ce soit par ma vie avec ma femme et la vie avec les enfants à la maison. Que ce soit par les cassettes ou les vidéos qu'on pouvait mettre des frères
étrangers et tout, qui enseignaient aussi la vérité qu'il pouvait écouter. Le Seigneur a commencé à travailler dans son cœur. Par la grâce de Dieu, il est réconcilié avec sa femme après 17 ans de séparation. Et sa femme, elle a cru. Ma petite sœur a cru. Donc il est au moins à côté des personnes qui ont cru. Amen. Et à la maison, il y a une assemblée, il y a des frères qui viennent se réunir à la maison les dimanches pour prier, pour étudier la parole, pour louer le Seigneur. Donc il est dans un environnement où véritablement il a tout pour se donner au Seigneur. Amen. Son langage a changé, l'attitude qu'il a changé aussi. C'est vrai, ce n'est pas encore véritablement cette foi véritable que je veux désirer voir dans son cœur, que je désire voir dans son cœur, mais au moins s'il y a déjà un travail que Dieu est en train de faire. Amen. Donc frère, je vous raconte ça pour que vous compreniez qu'il y a une guerre, il y a une bataille qui doit être menée pour que les gens que nous aimons soient sauvés. N'acceptez pas qu'ils aillent en enfer. Et ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui est trop dur pour être sauvé. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il faut ranimer. On ranime quelque chose qui est déjà en train de vouloir s'éteindre. Ça veut dire, et je l'ai déjà dit, frère, que beaucoup vont refroidir en ce temps de la fin. Les gens vont refroidir. Parce que les Illuminati et ces gens qui travaillent pour l'établissement du nouvel ordre mondial afin que l'Antichrist vienne prendre le contrôle sur la terre, ils travaillent à ce que la vie devienne très difficile, que les hommes sentent une oppression où véritablement c'est comme si Dieu avait abandonné les hommes. Le monde peut le penser et le monde le pense déjà. Mais nous, l'Église, non, nous n'avons pas le droit de penser ça. Amen. Parce que nous sommes avertis. Le Seigneur nous a avertis des choses qui arrivent, des difficultés. Donc ça ne doit pas être étrange pour nous. Tu n'as pas de raison de refroidir. Au contraire, c'est maintenant que ta foi doit être ferme. Amen. Ta foi doit être plus ferme encore. Parce que tu sais à quel temps nous sommes, où nous sommes en train d'aller et ce qui arrive. C'est maintenant que tu dois te muscler spirituellement. Il ne faut pas éteindre ce que Dieu a mis en toi. Et le premier don que Dieu t'a donné, c'est son Saint-Esprit. Amen. Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit aussi qu'il t'a donné. Dans Acte 2, l'apôtre Pierre le dit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tous ceux qui croient, qui se font baptiser dans les eaux, ils sont remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir avancer fidèlement avec le Seigneur. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'on peut éteindre le Saint-Esprit à cause d'une vie dissolue, une vie qui n'est plus conforme aux exigences de Dieu. Que le Seigneur nous en préserve. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Ici, on nous donne de comprendre que beaucoup de chrétiens vont commencer à avoir honte même d'annoncer l'évangile. Ils vont avoir honte de parler de la vérité, de la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À cause du fait que le monde va entrer davantage dans un état d'athéisme. Donc ils vont rejeter Dieu, ils vont dire Dieu n'existe pas. Dieu est mort. Et ils vont se chercher d'autres voies pour avoir du plaisir, pour te tuer la conscience, afin de ne plus écouter la lumière, la vérité de Dieu, afin de ne plus recevoir la lumière du Seigneur qui peut éclairer leur cœur. Et la moquerie va grandissante quand on parle des choses chrétiennes.
Quand on parle de Jésus, on va se moquer de tous ceux qui vont encore oser croire qu'il y a un Dieu qui est là, qui existe, qui a créé le monde et qui va venir sauver le monde. On va se moquer de ce Dieu et on se moque déjà de lui. Et tous ceux-là qui vont parler de lui vont subir les moqueries terribles des gens du monde. Et Timothée était en train d'être affecté déjà par ça. Mais Timothée ici représente toi en cette fin des temps. Amen. Est-ce que tu as encore le zèle pour annoncer l'évangile, pour prêcher Jésus-Christ, pour parler de la vérité? Est-ce que tu as encore ce zèle-là? Est-ce que les moqueries du monde, que ce soit à la télévision, dans les émissions, que ce soit dans les films, les fictions, les documentaires et tout ça, où on banalise Jésus-Christ, on insulte Jésus-Christ, tout ce qui parle de Dieu, et surtout du Dieu des chrétiens, est passé en dérision. C'est le sujet de moquerie. Et toi, tu as honte. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. La Bible dit non. N'aie pas honte d'annoncer le message de Dieu. Amen. Et vous voyez ici que Paul est déjà en état de souffrance. Paul est en état de souffrance. Ça peut représenter les dirigeants qui vont peut-être être saisis. Lorsque votre dirigeant sera saisi, qu'est-ce que vous deviendrez? Est-ce que vous allez arrêter en disant, oh, si on l'a arrêté celui-là, franchement, il faut que j'aille me cacher. Il faut que j'aille me cacher parce que c'est grave. Vous savez, en Chine, quand le communisme prenait de l'ampleur, on a commencé à arrêter les dirigeants. C'était eux qu'on cherchait. Et c'est dans cette vague également qu'on avait arrêté quelqu'un comme Washmani, pour ceux qui le connaissent. Ils ont arrêté, c'était près de 500 pasteurs, dirigeants, serviteurs de Dieu, en prison. Ils sont allés les jeter dans des carrières où on cassait les pierres et tout ça. C'est là-bas qu'ils étaient. Beaucoup sont morts dans ces carrières-là. Beaucoup. Et ces gens ont été surpris que malgré qu'ils avaient arrêté les dirigeants, le nombre de chrétiens continuait à croître. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Ils avaient arrêté les hommes, mais ils n'ont pas compris que c'était le même esprit qui était dans les femmes. Et ce sont les femmes qui ont commencé à prêcher l'évangile en Chine. Amen. Ce sont les sœurs qui étaient en train de prêcher l'évangile de manière merveilleuse, selon la sagesse que Dieu leur donnait. Ils ont voulu éteindre l'évangile en Chine, mais ça a persévéré jusqu'aujourd'hui. Certaines statistiques disent que d'ici 2020, la Chine sera le pays au monde qui aura le plus de chrétiens. Alléluia. On ne peut pas arrêter la vérité. Amen. On ne peut pas arrêter la vérité. Parce que la vérité est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. Et il veille sur sa parole. Arrêtez les hommes. Arrêtez qui vous voulez. Mais l'évangile va continuer. La vérité ne peut pas être liée. Ce n'est pas possible. D'une manière ou d'une autre. Si Dieu a fait parler un âne, même les animaux vont prêcher l'évangile. Parce qu'ils sont créés par l'Éternel. Alléluia. L'évangile doit être annoncé. On n'a pas à refroidir. Encore moins à s'éteindre. Non. On n'a pas à être timide. Tu dois annoncer l'évangile de Jésus, même si on doit te tuer, même si on doit te chasser de la maison, même si on doit plus te payer l'école, même si ton patron doit te chasser du travail. Je ne sais pas, toutes ces choses, tu dois annoncer l'évangile, tu ne dois pas te compromettre. Ne sois pas timide. Le monde est en train d'aller, je vous dis frère, dans un élan où, je vous dis, vous allez davantage vivre refermé. Les chrétiens vont vivre refermés, un peu comme les premiers chrétiens vivaient. Ils vivaient vraiment en communauté, refermés. Ils se connaissaient entre eux. Parce qu'il y avait la persécution qui était là. C'est comme ça que nous allons davantage vivre. Donc on a besoin de se soutenir les uns les autres. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre nous, entre frères et sœurs. Non, ça ne doit pas exister. Parce que si vous commencez comme ça, vous allez créer des brèches et l'ennemi va venir créer du désordre. Amen. Ne permettez pas à l'ennemi de créer ces choses-là dans les cœurs. Non. On doit être plutôt soudés maintenant.
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Paul était en prison ici à Rome. C'était lors de son premier emprisonnement qu'il écrivait cette épître-là. Donc il écrit cette épître étant en prison. Voilà un dirigeant du Seigneur en prison. Mais même là-bas, l'évangile sort pour atteindre les gens à l'extérieur. Amen. On l'avait mis en prison. Nous avons aujourd'hui une épître qu'il a écrite il y a un peu plus de 2000 ans. Alléluia. Et cette épître prépare les générations de notre époque pour affronter toujours le même ennemi. Amen. Et tel ils ont vaincu, tel Dieu attend que nous vainquons aussi, parce qu'il est le même Dieu. C'est la même vérité qui est annoncée. C'est la même puissance qui est mise à notre disposition. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Beaucoup de chrétiens auront honte à cette fin des temps et ils ne parleront plus du Seigneur. Ils vont trouver des excuses, des raisons. Ni de moi sont prisonniers. Les chrétiens vont se trahir les uns les autres. Ils ne vont même pas se reconnaître. Parce que quand on va voir un frère zélé en train de faire du travail, peut-être on va te mettre du courage sur lui et dire, en tout cas non, je vois souvent passer comme ça. Alors que vous êtes dans la même assemblée. Tu as honte de ton frère. Parce que le monde va le prendre pour un fou. Et c'est comme ça que le monde veut qu'on voit les chrétiens aujourd'hui, comme des fous. Regardez simplement les films, vous allez voir, les films d'Hollywood là, les films qui sortent maintenant. Vous allez voir que tout ce qui touche le christianisme, on se moque de cela. On essaie toujours de dénigrer cela. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, il est religieux, on va le présenter comme quelqu'un qui est dans une secte, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui s'habille d'une manière bizarre, quelqu'un qui a les pensées bizarres. Donc le genre de personne qu'on ne veut pas être. C'est comme ça qu'on peint les chrétiens aujourd'hui. Donc les trouver rétrogrades, ce sont les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, ce sont les gens qui ne connaissent pas ci, ne connaissent pas ça. Voilà l'image qu'on veut donner du chrétien. Mais ce n'est pas vrai. Ne soyez pas ce type de chrétien-là. Amen. Amen. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. La position de Paul, c'est la prison. C'est pourquoi je vous ai dit, là nous sommes déjà dans un contexte où la tribulation a véritablement commencé. On a déjà commencé à saisir les serviteurs de Dieu, les chrétiens. On les met en prison. Certains sont en train de refroidir. D'autres deviennent davantage timides. Certains ont honte d'annoncer le Seigneur. Voilà le temps qui est en train d'arriver, frère. Voilà le temps qui est en train d'arriver. Tu es averti. Si ton cœur tremble maintenant, alors tu as encore le temps, parce que ça n'a pas véritablement encore commencé chez nous, de prier pour que tu sois prêt. Amen. Si tu sens que tu n'es pas encore fort, arme-toi déjà de la pensée de la souffrance. Le Seigneur le demande. Arme-toi de la pensée de la souffrance. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Parce que malgré tout ça, frère, la grâce de Dieu sera toujours à notre disposition. Amen. Le Seigneur qui nous a appelés est fidèle pour garder le dépôt, pour veiller sur nous. Parce qu'il nous a appelés depuis les temps éternels. Amen. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu a un dessein pour tous ceux qui vont accepter l'évangile de son Fils. Ils entreront dans la prédestination de Dieu, afin que cela soit semblable à son Fils le premier-né, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc le Seigneur est vivant, il n'a pas changé. Et il est là pour soutenir son Église. Jésus l'a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Les assemblées qui tombent, qui se divisent avec les bagarres et tout, il y a un problème, ils ont mis Jésus-Christ à côté. Amen. Ils ont mis Jésus-Christ dehors, c'est l'Odyssée. Le Seigneur, au lieu d'être là dans les cœurs, dans la vie, dans l'église, au centre, celui qui est là et
dont nous sommes assis tout autour de lui pour le contempler, ils l'ont mis dehors, comme l'église de Laodicée. Il a frappé pendant longtemps pour entrer à nouveau. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas perçu qu'ils étaient aveugles, pauvres et nus, parce qu'ils se sont enrichis des richesses incertaines de la terre. Et cela les a aveuglés. Ils ont accepté Mammon et ils ont rejeté le Dieu véritable. Et Mammon les a entraînés dans l'aveuglement. Parce que la Bible nous révèle que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Et que plusieurs qui se sont jetés dans la richesse des richesses, eux-mêmes là se sont jetés dans beaucoup de tourments. Et c'est comme ça que des assemblées se déchirent parce que l'argent est monté, l'argent est descendu, la caisse, on a ouvert un compte au nom de qui il allait retirer. Ça commence à aller dans tous les sens. Parce que l'argent. Voilà ce qui est en train d'arriver. Qui nous a sauvés, verset 9, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il vient, amen, qui a réduit la mort à l'impuissance, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. C'est merveilleux ce qui est en train d'être dit ici, frère. Je ne sais pas si je peux expliquer la profondeur de ce passage, mais je vous dis, c'est merveilleux ce qui est en train d'être dit. Après toutes les souffrances que le Seigneur dont parle en haut, Paul qui est en prison, Timothée qui est en train de se refroidir et tout, le Seigneur lui dit, non, tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Et par la puissance de l'évangile, il vous a montré qu'il est celui qui détient l'immortalité. Donc même si on te tue, il a la puissance de te ressusciter et que tu vives éternellement. Tu n'as donc pas de raison de craindre, de te refroidir. Tu n'as pas de raison d'avoir honte. Parce que le Dieu qui est le tien, qui est ton Dieu, a démontré déjà qu'il est tout puissant. Amen. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Et il a la capacité de faire la même chose avec toi. Alléluia. Tu n'as donc pas de raison de craindre. C'est pourquoi Jésus, c'est ça en fait que Jésus était en train de dire. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire de plus. Mais craignez celui qui peut tuer le corps et après envoyer l'âme, l'esprit dans la géhenne. Et c'est Dieu seul qui peut faire ça. Satan n'a aucun pouvoir pour envoyer quelqu'un dans le lac de feu. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de le faire. Amen. Satan lui-même sera jeté dans le lac de feu là. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. J'ai souligné ça dans ma Bible. J'ai souligné en vert dans ma Bible. Et le vert dans ma Bible, c'est l'image qui montre, c'est la couleur qui montre la bénédiction, l'abondance, l'espérance. Amen. Donc j'ai dit, il y a une espérance. Parce que tu sais en qui tu as cru, il y a une espérance. Ma Bible est soulignée avec des couleurs différentes. Et chaque couleur exprime quelque chose. C'est colorié avec des couleurs différentes. Chaque couleur que je mets exprime quelque chose. Donc quand je souligne en vert là, c'est pour dire que malgré toutes les souffrances qu'il peut avoir, il y a une espérance. Et une espérance vivante. Alléluia. C'est merveilleux de voir ce qu'il est en train de dire là. Le verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre. C'est à cause de cet évangile-là que je souffre ces choses. Il ne souffrait pas parce qu'il avait été un brigand. Ce n'est pas parce qu'il avait escroqué quelqu'un ou tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Les véritables enfants de Dieu se retrouveront véritablement à être identifiés à leur maître à la fin des temps. Alléluia. Vivant dans la justice, mais traités comme les pires des hommes
les pires des femmes, exactement comme leur maître. Qu'est-ce que le maître avait fait pour qu'on le crucifie? Qu'est-ce que le maître avait fait? Quelle parole méchante il avait dite à quelqu'un? Quelle injure il avait faite? Il avait pris l'argent de qui? Qui est-ce qu'il avait accusé? Qu'est-ce que le maître avait fait? Mais on l'a cloué. Il est mort de la mort des pires brigands de l'époque. Parce que les Romains crucifiaient les pires des brigands. C'était eux qu'on crucifiait. C'est la mort qu'ils ont trouvé de donner au juste, le seul juste que la terre a porté. Le seul. Celui qui est venu et dont on a donné le nom, on l'appelle dans la Bible le juste. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de juste ou avant, juste était toujours lié par rapport à la personne du juste, Jésus-Christ. Amen. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient justes à crédit parce que le juste allait venir. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes justes parce que le juste est venu et nous a donné sa justice. Alléluia. La justice de Dieu est venue sur la terre. La justice est venue. La justice des hommes a jugé la justice de Dieu et a condamné la justice de Dieu. Le monde a rejeté Dieu. C'est exactement ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. C'est pourquoi ces gens qui sont appelés députés, législateurs, ou je ne sais pas trop quoi encore, finissent par prendre la parole de Dieu. Où Dieu dit non, ils disent oui. Où Dieu dit oui, ils disent non. Ils font exactement ce qu'ils ont fait avec la parole vivante. C'est la même chose qui est en train de se reproduire. Jésus est en train d'être passé en jugement encore à notre époque parce que c'est la fin. Parce que c'est la fin. Et ils sont en train de le tuer et de le crucifier encore au travers de vous, les chrétiens. Mais le moment vient où le Seigneur va arriver pour réagir contre eux. Amen. Parce qu'il est de la justice de Dieu de punir ceux-là qui s'élèvent contre lui et contre son Église. On est encore en train de lui faire ça aujourd'hui. C'est pourquoi il juge la parole de Dieu. On dit non à l'homosexualité dans les Écritures, ils vous disent oui. Et si tu t'opposes à cela, tu vas en prison.